Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est pour moi un honneur profond inaugural consacré à l'installation du réseau parlementaire de la société. C'est une réponse à l'appel de l'ancien secrétaire général. Siège exactement de l'organisation et aussi gardé pour la législature plutôt la 4e législature de la 3e République. Merci. Voilà. Exécutif national de l'Association internationale des parlementaires pour la paix en République démocratique du Congo, AIPP-RDC, réunis à l'occasion de la relance et de l'installation officielle du réseau parlementaire AIPP en République démocratique du Congo, prenons solennellement l'engagement d'assumer avec honneur, responsabilité et dévouement la mission qui nous est confiée, fondée sur les principes d'interdépendance. On peut être ambassadeur dans le cycle anglais, ambassadeur for peace. Donc, vous représentez les qualités dont vous êtes soupçonné et que les diplômes que vous avez pas au-delà de votre propre réalisation. C'est un mandat, c'est un apostolat. Donc, on va combiner et ce que vous représentez et les actions que vous allez commencer à mener, les deux vous fusionner. Je crois que cela donnera un sens profond au titre que vous portez. Aujourd'hui, la nation n'a pas beaucoup de références, ni de modèles, ni de repères. Alors, vous qui êtes distingués, vous avez été distingués pour une mission et pour des objectifs. Lorsqu'on vous met à côté, ce n'est pas pour que vous restiez seulement enfermés dans votre titre, mais c'est pour autant que vous puissiez vous multiplier, parce qu'au nombre que nous sommes, plus ou moins 80 millions de Congolais, 120 millions de Congolais, touchez maintenant votre... il faut avoir... Honorable Eli. Dans la circonscription électorale de Kaélé, dans la partie est de la République, notamment dans la région du Kivu, là où il y a des violences, des viols, des tueries. Et aujourd'hui, vous avez reçu une mission très complexe d'être ambassadeur de la paix. Quels sont les sentiments qui vous animent? Mes sentiments, c'est un sentiment de... C'est un sentiment d'espoir et de positivité vers l'avenir, un avenir meilleur. Et du fait qu'au fait, nous avons à saisir cette chance de trouver aux côtés de nous d'autres élus nationaux et internationaux qui seront venus se joindre à nous dans la lutte que nous avons menée d'ailleurs depuis toute la jeunesse, la lutte pour la paix et dans la coexistence pacifique, ce que vous saurez à un moment avoir le temps d'être informé que je suis moi-même un acteur, un expert dans le cadre de résolution des conflits par la voie de pacification, de dialogue. Et la paix nous manque au Sud-Kivu, la paix est écrasée, la paix est embrasée, du fait qu'au jour le jour, comme l'a dit le premier vice-président de l'Assemblée, le Sud-Kivu a été investi par nos voisins, le Rwanda. Évidemment, nous avons maintenant à trouver au-delà des armes, parce qu'ils nous ont imposé nous ont imposé la guerre. La guerre, on la cherche généralement et par la paix. La paix, c'est par le dialogue. Le souhait de l'homme. Du rebelle M23 un petit mot. Le petit mot, c'est de dire que je vais paraphraser le chef de l'État, le président Tshisekedi, qui a dit que aussi longue que soit la nuit, le jour finit toujours par poindre. Et nous pensons qu'avec des initiatives comme le réseau de paix, nous voyons comment c'est très
bien organisé. Que de plus en plus de personnes, surtout les parlementaires, vont s'impliquer pour que la paix puisse régner sur l'ensemble du territoire. Ils ne sont pas seuls. Si nous sommes là, en écoutant les initiatives de paix, c'est pour leur... Je pense et nous militons de tout ça. Merci beaucoup. Dans la circonscription électorale de Kaélé, dans la partie est de la République, notamment dans la région du Kivu. Dans votre espace, les sièges exactement de l'organisation et aussi garder pour la... En République démocratique. De venir aujourd'hui. Maintenant,